c'est la première fois en France qu'il y a une conférence publique sur le Skénar. Certes, j'ai donné des ateliers, des conférences privées, mais c'est la première fois que par Internet en France, il n'y a pas eu de conférence publique, ni de conférence par Internet, donc c'est une première. Et il faut savoir que nous sommes dans un retard considérable en France sur cette thérapie Skénar. Il faut savoir que, par exemple, dans les pays comme l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, ces trois pays réunis qui parlent la langue allemande, on a plusieurs centaines, des centaines de thérapeutes, de praticiens Skénar. Il y a dans toutes les grandes villes, pratiquement, tous les semaines et 15 jours, des séminaires de formation. Alors qu'en France, pour avoir réunir une formation, eh bien c'est très difficile et personne ne connaît le Skénar. Et je suis désolé ce soir, je fais un appel. Si il n'y a pas de naturopathe, pratiquement, il n'y a pas d'ostéopathe, il n'y a pas de kinésithérapeute, alors qu'il y a 40 000 kinésithérapeutes, il n'y a pas de médecin à ce jour qui pratiquent le Skénar en France. Pour moi-même, je vais vous raconter tout à l'heure le Skénar. J'ai commencé à toucher la première fois un Skénar dans ma vie en 2003 à Saint-Pétersbourg. Je vous raconterai dans quelle situation j'ai pu découvrir le Skénar. Donc, ce soir, jusqu'à présent, les présentations sur les Skénar étaient trop techniques et on s'endormait souvent. Alors j'ai préféré vous faire des murs d'images que vous voyez les possibilités du Skénar. Certes, je ne vous ferai pas un cours ce soir, mais je vais essayer de vous faire découvrir ce monde-là. Puis, ce qui était intéressant, je n'ai pas de diapo. Personne voit. Est-ce que vous voyez le diaporama? Allô, le diaporama, est-ce que vous le voyez? Oui, oui, c'est bon. Oui, oui. Marcel, non. Ah, pourquoi il y a des gens qui ne voient pas le diaporama? Le diaporama et Chantal, oui, non. Alors là, c'est grave si vous avez chacun. Il défile. Ah, mais non, il défile pas encore. C'est l'affiche, bien sûr. On va commencer. Je fais une introduction. Vous raconte déjà un petit peu la température du Skénar en France, parce qu'aujourd'hui, personne ne connaît le Skénar. Et vous n'allez pas faire courir les foules avec le Skénar. Alors que le Skénar, pour moi, c'est la plus grande découverte que j'ai faite dans ma vie. Et je vous dis, j'avais ouvert un site internet en 2010, Skénar France, que j'avais fermé par la suite parce que ça n'intéressait personne. Et dépenser mon argent à faire la publicité pour le Skénar, faire découvrir le Skénar, et personne ne bougeait. Heureusement maintenant que de l'étranger, de partout, quand même, il y a des sites internet et que l'on arrive petit à petit à découvrir le Skénar. Donc tout est à faire pour le Skénar en France. Et justement, j'ai décidé chaque mois de faire des conférences au Skénar en modifiant bien sûr les thèmes de façon à ce que les gens découvrent le Skénar. Alors, déjà, bienvenue à tous et pour cette première présentation du Skénar en France. Et on va commencer puisque maintenant on a déjà pas mal de participants. Alors la question que j'entends souvent dire, mais faut-il croire au Skénar si c'est miraculeux, aussi fabuleux, ça se saurait. Pourquoi les médecins ne pratiquent pas? Pourquoi il n'y a pas de thérapeutes qui pratiquent? Pourquoi il n'y a pas d'information, etc. Ben, tout simplement que faire la promotion aujourd'hui d'une thérapie nouvelle, dite nouvelle, parce qu'elle est nouvelle pour la France depuis des années, il faut vraiment avoir des capitaux incroyables, faire des salons, faire de la communication, faire du marketing, et ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, je suis thérapeute, mon rôle, ce n'est pas d'aller supplier les gens pour aller se soigner avec le Skénar ou pour faire des cours de Skénar. Alors, c'est vrai que le problème, c'est que tous nos professeurs de Skénar se parlent en langue russe ou en langue anglaise.
Donc, chaque fois que j'organiserai un cours avec les Russes, il faudra faire une traduction simultanée, ce qui majorera bien sûr les coûts pour nous. Mais c'est comme ça partout le monde entier. Les gens peuvent avoir des cours de Skénar en France, ça pas de problème. Et, mais alors, ce Skénar, est-ce que c'est efficace? Je pense que si je me suis acharné à étudier le Skénar et partir aux quatre coins de la planète pour apprendre le Skénar, c'est que c'est efficace. Et je pense qu'avec les quelques cas que je vais vous montrer ce soir, et puis déjà il y a des patients qui sont ici en train de regarder la conférence, d'autres ont suivi des formations avec moi sur le Skénar et ont pu utiliser le Skénar, déjà voir en public. Il y a déjà des gens qui ont vu des résultats au cours immédiat avec le Scanner. Alors, le scanner, est-ce que c'est reconnu en France? Est-ce que moi, demain, thérapeute, est-ce que je peux utiliser le scanner? Oui, bien sûr, vous pouvez utiliser le scanner, mais uniquement dans le cadre de le traitement de la douleur et de l'inflammation. Et on verra qu'en réalité, le scanner peut être utilisé pour traiter pratiquement tout. Mais le problème, c'est que la législation européenne n'a donné comme allégation thérapeutique que le traitement de la douleur et de l'inflammation. Pourquoi? Parce que tout simplement partie de la famille des TENS, T-E-N-S, on verra ça tout à l'heure, et que donc c'est un appareil d'électrothérapie pour la douleur, voilà. Donc on va se contenter ce soir de respecter la législation européenne et française pour dire voilà, on a à traiter la douleur. Et déjà, si on peut, avec un appareil, traiter la douleur sans médicaments, sans injection, sans action invasive dans le corps humain, c'est extraordinaire et pour moi c'est un véritable miracle déjà de pouvoir traiter les choses. Et je pense que ce soir, beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler du scanner ou qui ont vaguement entendu parler, n'ont jamais vu d'image sur le sujet, vont être très surpris. Et puis, le scanner, c'est l'électricité, ça picote parfois, mais ça a des effets secondaires, le scanner, c'est obligé, parce que absolument aucun effet secondaire. Il n'y a jamais d'effet secondaire au scanner. Il y a une contre-indication, nous verrons tout à l'heure, qui est la contre-indication de toute personne porteuse d'un implant cardiaque, pacemaker, parce que à ce moment-là, avec le scanner, vous pouvez bloquer et dérégler le pacemaker, donc c'est absolument interdit. Alors, pour les gens qui viennent en consultation, dites bien au thérapeute, mais je pose la question, est-ce que les gens ont un pacemaker? C'est très important. Et puis, qui peut apprendre le scanner? Eh bien, tout le monde peut apprendre le scanner. Soit vous avez un scanner pour l'utilisation familiale, et vous verrez, et justement, j'ai eu le plaisir cet été, après une conférence, de voir tout un tas de gens, une assemblée de gens, de plusieurs personnes, de plus de 70 ans, dont certains avaient dépassé les 80, qui ont demandé à faire un séminaire de scanner avec moi à leur usage familial. Et ça a été fabuleux, on a eu une très bonne ambiance, ou alors vous allez dire, voilà, j'ai envie de l'utiliser parce que je suis kiné, parce que je suis ostéopathe, parce que je suis naturopathe, ou tout simplement parce que vous aimez soigner les gens, vous avez envie de faire des choses intéressantes, eh bien, vous allez pouvoir utiliser le scanner, voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, je viens de poser devant vous des possibilités, pas de danger, facile. Vous allez voir que l'appareil est tout à fait petit. Donc, il y a tous les avantages. Le problème, c'est qu'on doit avoir de la crédibilité. Il faut que les gens... On peut parler du scanner pendant 100 ans. Si les gens n'ont pas eu le contact avec l'appareil, les gens ne connaîtront jamais le scanner. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, scanner? Eh bien, c'est le nom de l'appareil et c'est aussi le nom de la technique, de la thérapie. Et ça veut dire, le nom est en anglais bien sûr, ça veut dire Self-Control Energy Neurorégulation Adaptation. Bien sûr que je ne vais pas vous laisser en plan avec ça, on va vous l'expliquer. Je pense que après la conférence, vous aurez déjà noté plus d'informations pour comprendre l'action du scanner.
Alors déjà, je dois vous raconter un petit peu comment ce scanner est arrivé jusqu'à nous. En fait, à l'origine, dans les années 70, c'était les ingénieurs russes et les savants russes on leur avait donné mission de trouver un appareil pour traiter les maladies pour les cosmonautes des stations Mir, Soyouz. Et donc, euh, les ingénieurs de tous bords, et en plus, c'était aussi derrière les services des armées. Vous savez que l'armée a toujours en Russie des services de recherche avancés. Et donc, il y a eu une foule d'ingénieurs, mais une fois que l'appareil a été techniquement réalisé par des ingénieurs, ce sont trois chercheurs, trois médecins extraordinaires. J'ai pas la photo du docteur Karasev, le professeur Revenko et le docteur Uri Gorfinkel, ici à droite, bon, qui est décédé depuis pas mal d'années. Et donc, ces médecins, donc le professeur Revenko est un neurologue, neurophysiologiste, c'est un homme extraordinaire, c'est lui qui a créé tous les algorithmes, tous les protocoles pour l'utilisation du scanner et il continue à parcourir la planète, à donner des formations, on le verra, vous le verrez tout à l'heure, encore en train de donner des formations et il viendra en France bien sûr l'année prochaine, je vais l'inviter à Paris pour donner des formations, j'espère qu'on va bouger un peu les thérapeutes et plein d'autres gens pour s'intéresser au scanner dans divers domaines que sont aussi les animaux. Vous verrez que tout à l'heure, on peut soigner les animaux, on peut soigner les enfants, on peut le soigner en pédiatrie, on peut faire plein de choses avec le scanner. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, si vous voulez, après la perestroïka, le scanner est sorti des frontières des pays slaves et pratiquement j'ai découvert le scanner en 2003. Donc vous voyez, il y a quand même 12 ans, mais on verra qu'il faudra attendre plusieurs années pour pouvoir accéder aux appareils, à la connaissance. Et donc maintenant, le scanner est pratiquement connu dans le monde entier et on verra d'ailleurs qu'il est utilisé dans certains pays pour traiter des sportifs de très haut niveau, comme en Nouvelle-Zélande, Australie, Angleterre, Canada, Amérique bien sûr, qui traitent des champions du monde, des champions olympiques avec le scanner. Donc ça, c'est quand même aussi une garantie de sérieux et d'efficacité. Alors, pourquoi je vous ai mis cette photo? Parce que la première fois que j'ai suivi les cours de scanner professionnellement, des cours professionnels, j'ai dû déjà commencer à aller en Hollande, à Vlissingen, où j'ai commencé mes cours une à deux fois par an, là. Et vous avez ici deux personnages. Monsieur De Jong, qui est décédé il y a 2 ans, qui était l'importateur européen du scanner, et c'est lui qui a permis au scanner d'avoir il faut savoir que le scanner est certifié CE médical, classe 2A, et donc il peut être utilisé par tous les médecins, les thérapeutes, sans problème, à l'hôpital, en cabinet, il n'y a pas de problème. Et le médecin à côté, c'est une médecin russe, Marina Kvincheva, qui est de Taganrog et qui fait les formations de scanner et qui m'a fait les 5 niveaux de scanner en Hollande, donc les cours étaient en anglais. Il n'y avait pas d'autres cours à ce moment-là en Europe. Et donc j'ai suivi ces formations. Puis après, à partir de 2009, 2010, j'ai suivi le professeur Rebenko qui est à droite, qui donnait des cours en Bulgarie, en Bulgarie. Et donc, j'ai suivi le cours et après, je suis allé en Ukraine, puis aux États-Unis, en Angleterre, etc. Je vous montre ça pourquoi? Parce que ça, il faut savoir que c'est le début du scanner. Et donc, en France, il n'y a pas de formation. J'ai eu la certification
j'ai le droit de faire des formations scanner lors de mon voyage à Las Vegas en septembre dernier, où j'ai eu ma certification de pouvoir enseigner le scanner. Donc vous voyez qu'il n'y a personne en France, hein, il y a peut-être une dizaine de gens qui font, une vingtaine de gens qui font du scanner, et c'est tout. Donc il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Donc il est important de faire de l'enseignement et de développer l'enseignement du scanner. Donc voilà cet appareil, c'est le dernier modèle qui est apparu, que nous avons eu l'année dernière sur le scanner, qui est enregistré aussi CE médical en Europe, et qui va permettre, ça c'est le scanner professionnel, et ce qui est très bien sur cette image, c'est que vous voyez le cadran, et vous voyez qu'il y a comme un micro-ordinateur à l'intérieur, une puce qui permet de programmer son appareil, qui permet de modifier beaucoup de paramètres et qui permet de faire pas mal de choses avec le scanner. Et on va continuer. Et là, je suis désolé, on va rentrer un petit peu dans quelque chose d'un petit peu technique, parce qu'il faut que vous compreniez que le scanner ne soigne pas une maladie, ne soigne pas une affection. Le scanner dialogue avec le corps, avec l'organisme. Il dialogue avec tout votre organisme par les biais du système nerveux. Et ceci est très intéressant parce que, en fait, bien souvent, on vous dit, vous soignez quoi avec le scanner? Et vous savez aussi, pour les gens qui ne sont pas médecins, qui sont naturopathes, qu'on n'a pas le droit de faire du diagnostic et que vous n'avez pas le droit de dire que vous soignez telle ou telle maladie. Alors, le scanner est extraordinaire pour cela, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de diagnostic. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi vous soignez. Vous allez comprendre tout de suite que c'est l'influence du scanner qui va modifier des paramètres dans l'organisme et dont le but est de permettre l'auto-guérison par l'organisme. C'est ce qui s'appelle l'homéostasie. Et cette homéostasie va permettre de rééquilibrer les énergies du corps. C'est pour ça que quand les gens font du scanner, ils sont surpris, ils disent on les soigne pour ça, mais ils se trouvent mieux dans leur tête, se trouvent relaxés, on voulait soigner pour une douleur là, et puis leurs troubles digestifs ont disparu, mais c'est normal, parce que le scanner a une action holistique globale sur l'organisme. Alors on parle du scanner, et on va le poser sur une partie du corps, par exemple parce que vous avez mal là, hein, où on veut rééquilibrer le corps, et ce scanner va envoyer des informations, parce qu'on va prendre la résistance, il y a d'autres schémas qu'on va vous montrer tout à l'heure, il va aller au cerveau et il va retourner dans l'organisme où le corps en a besoin, et il va redonner de l'information finale sur le cadran de l'appareil, où on va avoir un effet biofeedback. Et cet effet biofeedback, c'est en permanence un dialogue entre le scanner et le système nerveux. Et vous verrez, c'est pour ça qu'on parle d'adaptation. Et regardez, le scanner envoie un signal. On mesure la résistance au niveau de la peau, on mesure quelque chose, et il va y avoir un changement de signal qui va donner une réponse au corps, et ainsi de suite, il va y avoir une information perpétuelle, si je peux m'exprimer ainsi, je réponds, j'envoie une information, etc. Donc on va voir par un schéma plus facile, on part avec le scanner, on va voir que ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le signal, l'impulsion du scanner. Quand on utilise un oscilloscope, on voit que le scanner, au départ, a le signal là. C'est un signal que tous les scanners du monde ont en mémoire. C'est le signal, ce qu'on appelle le signal scanner. Et on va le poser sur la peau. Et dès que l'on l'a posé sur la peau, vous voyez que le signal a été changé. Immédiatement, il change. Et il va partir au niveau du système nerveux. Et il va repartir du système nerveux vers la peau. Et le scanner va enregistrer le message. Il va enregistrer le message. Oui. Il va enregistrer le message. Et vous voyez
que dans les 3 tableaux de signaux, pardon, eh bien, les signaux sont différents parce que c'est ce qu'on appelle l'adaptation, c'est-à-dire que le scanner est là pour faire bouger et on va voir que ce scanner va avoir une action extraordinaire parce qu'il va y avoir la création de neuromédiatriques qui sont, pour traiter la douleur par exemple, similaires à la morphine. On va avoir des neuropeptides, on va avoir des sécrétions d'endorphines qui vont modifier la sensation de douleur, l'état général, et il va permettre une réparation de l'organisme. Et on va voir maintenant comment ça se passe. Ça se passe tout simplement que sur tous les scanners, c'est toujours des électrodes bipolaires, même s'il y a des accessoires, il y a toujours un pôle plus et un pôle moins. Et cette électrode est posée sur la peau et vous voyez qu'il y a une action immédiate d'information sur la peau, les mesures qui vont au cerveau, qui vont à l'organe, par exemple, qui a un problème, par exemple une articulation, qui va retourner, le scanner envoie l'information, il va retourner par le cerveau, il va nous le redonner au scanner, et le thérapeute, grâce à l'écran qu'il a, on verra les écrans de scanner tout à l'heure, va pouvoir travailler objectivement là où le scanner sera le plus actif. Donc ça, c'est très intéressant. Et voilà, je vous ai montré le signal du scanner. Alors ça, c'est déposé, c'est le secret du scanner. Et on verra par exemple qu'un appareil TINS, qui est un appareil de traitement de la douleur, a toujours la même fréquence. C'est-à-dire que même si on l'applique sur la peau, on aura toujours le même signal. Quand vous utilisez le TINS, vous ne ressentez moins la douleur. Quand vous arrêtez, la douleur revient, etc. C'est toute la différence entre tous les appareils d'électrothérapie et le scanner, c'est que le scanner a sans arrêt une modification. Le but, c'est de modifier sans arrêt le signal du scanner pour qu'il n'y ait pas d'adaptation du système nerveux. Le système nerveux est sans arrêt sollicité, boosté, de façon à ce que le scanner puisse faire bouger l'organisme pour qu'il réagisse. Alors, quelles sont les propriétés du scanner? Eh bien, d'abord, quand on fait du scanner, automatiquement, on va améliorer l'état général et on va augmenter la capacité d'adaptation. C'est ça, sans arrêt, en scanner, on parle d'adaptation. C'est un mot que vous devez retenir dans le langage du scanner. Et il y aura d'autres mots aussi à redonner. Et le but, c'est de permettre le retour à la normale d'une fonction perturbée. Et donc, il y a d'autres fonctions, mais je vous ai marqué les 4 plus importantes fonctions dans la thérapie de scanner. C'est antidouleur, anti-inflammatoire, anti-allergique, anti-œdème. C'est colossal. Vous vous rendez compte, dans ce petit appareil, vous allez pouvoir avoir cette action-là. Vous pouvez arrêter une crise d'asthme. Ça, on l'a fait ici, ceux qui étaient là avec Zvetana et moi il y a un an, on a traité quelqu'un qui commençait une crise d'asthme, qui allait sortir sa ventoline. On a fait les points nécessaires avec le scanner. La crise s'est arrêtée. Elle était toute surprise. Elle ne croyait pas au scanner de voir que ça pouvait traiter une crise aiguë, parce que le scanner peut traiter aussi bien une affection dans une phase aiguë. On peut même faire du secours d'urgence avec le scanner, mais ce n'est pas le but de ce soir. Et on va pouvoir utiliser le scanner dans une affection chronique de façon à essayer de récupérer au mieux le problème. On va voir les différents problèmes qu'on peut rencontrer, par exemple. Alors, voilà la différence qu'il y a entre un scanner de scanner. C'est que le scanner professionnel a un grand écran. Alors maintenant, le personnel, je vous ai montré celui-ci parce que c'est le nouveau scanner. Il y a plusieurs scanners, mais il y a aussi celui-ci qui permet aussi aux particuliers d'avoir des fonctions de lecture, c'est-à-dire des lectures digitales du scanner. Donc, il y a des appareils pour le professionnel, des appareils pour l'usage personnel. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que le scanner, ce n'était pas... souvent, on vous dit « Ah, mais j'ai un appareil, on met des électrodes, pareil,
et c'est pour la douleur. Non, non, ça n'a pas du tout la même fonction. Ce n'est pas un test, ce n'est pas un antidouleur et qui après on reprend la douleur, c'est quelque chose qui permet une véritable modification dans l'organisme des fonctions de l'organisme. Et vous aussi, bien sûr, vous allez pouvoir utiliser le Skénar dans le traitement de vos douleurs, puisque des personnes déjà ici en France utilisent voilà l'appareil personnel pour traiter les douleurs, quelle que soit la localisation. Vous allez pouvoir utiliser le Skénar dans votre usage familial et vous aurez des surprises parce qu'on va pouvoir l'utiliser aussi bien pour les humains que pour les animaux. Alors, vous allez me dire, ah, mais moi, vous comprenez, il va falloir qu'on m'opère, ou alors, ah, ben, j'attends mon infiltration si ça marche, etc. On n'attend pas. Plutôt, on aura des résultats en particulier sur les douleurs. Je veux dire, sur les douleurs, je vois les résultats tous les jours. On a des résultats tout à fait incroyables et je vais vous en montrer tout à l'heure quelques cas. Alors, pourquoi utiliser le Skénar? Parce qu'il faut être plus clair. Vous allez utiliser pour les douleurs de dos, vous allez utiliser pour une épaule gelée bloquée, vous allez utiliser pour un tennis elbow, ceux qui jouent au tennis ou au golf. Vous avez des tas de gens qui ont des arthroses cervicales, des sciatiques, des canaux carpiens, des douleurs de pieds, de genoux, des névralgies diverses, des douleurs de hanches. Vous voyez que la liste est longue et que aujourd'hui, le Skénar devrait être reconnu et connu par tout le monde en France. Et ça, c'est vrai que être pionnier, c'est pas facile, mais je sais que dans tout ce genre d'affection, de problèmes, le Skénar fait merveille. Et donc, je vous ai mis cette diapositive pour vous faire réfléchir qu'il y a 3 millions et demi d'Américains qui, j'ai pas trouvé l'étude française, qui souffrent de troubles sévères ou dégénératifs de disques intervertébraux, c'est-à-dire que il y a plein de gens qui se font opérer, qui se font traiter par tous les moyens, et ça coûte que 50 billions de dollars, 50, pas millions, 50 billions de dollars chaque année pour les douleurs du dos. Et il y a 6 millions d'Américains qui souffrent de manière chronique du dos. Donc, le dos, c'est aujourd'hui quelque chose de phénoménal. Donc, j'ai appris l'autre jour parce que j'ai été très surpris que l'on décide de fermer des écoles d'ostéopathie en France, mais j'ai été surpris aussi qu'en l'espace de quelques années, on a atteint le chiffre record de 20 000 ostéopathes en France, ce qui est tout à fait considérable. Mais je ne connais aucun ostéopathe en France qui utilise le Skénar. Et Dieu sait, si on utilisait le Skénar, on peut même se passer, pas se passer, mais c'est complémentaire à l'ostéopathie. Vous allez préparer le corps de votre patient. Donc, c'est quelque chose qui marche en synergie. Il y a des chiropracteurs américains qui utilisent le Skénar. Il y a des ostéopathes. En Allemagne, beaucoup d'ostéopathes utilisent le Skénar comme thérapie parce que ça normalise les flux énergétiques, ça régule l'énergie du système nerveux, tout se relâche, tout se détend. Et après, l'ostéopathe peut travailler en finesse. Et vous allez voir ce que fait le Skénar. Le Skénar, combien de gens ont des sciatiques? Alors maintenant, on est à la mode des IRM. Et on sait que beaucoup de sciatiques sont dus aussi par des atteintes du nerf par des hernies discales. Donc, vous allez me dire, mais votre Skénar, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Et là, il faut opérer, là, il n'y a pas possible. Ben oui, il faut peut-être opérer, mais regardez un petit peu. Vous allez pouvoir non seulement traiter la douleur avec le Skénar, mais vous allez avoir des résultats incroyables, sans opération, sans infiltration, sans action invasive dans le dos. Donc vous allez garder votre dos et voici la preuve devant vous
Bon, c'est pas en France, c'est sûr, parce que les gens, quand ils ont fait une séance de Skénar, ils se croient être guéris. Il faut être persévérant. On va pas faire une séance d'acupuncture et puis ça y est, on s'en va. Hein, les gens font des séries de séances d'acupuncture. Là, vous avez la preuve devant vous, certifiée, puisque j'aurais pu vous abreuver de tas de radios, d'examens, d'IRM, où vous avez ici la hernie discale, et ici, après traitement, peut-être 30, 40 séances de Skénar, il n'y a plus d'hernie discale. Il n'y a pas eu intervention, il n'y a pas rien eu d'autre. Et voici la résultat, le résultat, l'hernie, et après, il n'y a plus d'hernie. Donc c'est la preuve. Malheureusement, les gens vont dire, oh mais non, on ne va pas payer 1 500 € ou 2 000 € pour se traiter une hernie discale sans opération. Mais vous avez un dos tout neuf. Vous n'avez pas. Moi qui ai été opéré d'hernie discale il y a il y a plus de 30 ans, ben, j'ai été invalide du dos toute ma vie. Voilà, donc j'avais l'ostéopathie, j'avais l'acupuncture, mais je n'avais pas le Skénar. Pour ça que le Skénar, c'est quelque chose d'incroyable. On a la preuve maintenant avec les IRM du résultat et on a une action vraiment en profondeur du Skénar. Alors là, cette diapo est très intéressante. Parce que ça, c'est un patient, un jeune homme, qui, 2 ans après une fracture, 2 ans, regardez, cette personne, pendant 2 ans, n'a pas cicatrisé, n'a pas fait le cas, il n'y a pas eu, si vous voulez, la formation d'os pour pouvoir régénérer et pour pouvoir solidifier. Donc cette personne ne peut pas marcher, on ne peut pas marcher avec ça. Eh bien, pendant 1 an après la thérapie du Skénar, bon, il y a eu un certain nombre. Je vous montre des cas extrêmes. Vous voyez, des cas extrêmes. Vous voyez que l'os est complètement recalcifié uniquement avec des thérapies Skénar. Pourquoi? Parce que je vais m'avancer ce soir encore, parce qu'il faut être un petit peu novateur. Quand je vois tout ça, c'est plus puissant que l'acupuncture. Une séance de Skénar, c'est une dizaine de séances d'acupuncture. C'est phénoménal. Et en plus, on a des actions où on a des sécrétions de substances, comme je vous ai dit, neuropeptides, mais ça va plus loin que ça pour moi. Je pense qu'on a aussi une action de stimulation des cellules souches, parce qu'on va voir tout à l'heure, dans la diapo suivante, une articulation qui a totalement disparu et qui est réapparue avec l'action du Skénar, bien sûr, pas avec 3 ou 4 séances de Skénar, il en a fallu des dizaines, mais regardez le travail, hein, on va voir, regardez le travail, ce que peut faire le Skénar, parce que là, ce jeune homme, il allait rester toute sa vie comme ça, quoi, hein, et ça arrive. Hein, des tas de choses où après il faut aller remettre des broches, mettre des vis pour essayer de tenir. Et là, il n'y a aucune intervention chirurgicale à ce niveau-là. Donc c'est ça qui est très important pour vous de voir. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Je commence à comprendre que Skénar c'est vraiment incroyable et c'est sûr qu'on peut pas montrer ça à un médecin français ou à un professeur français parce qu'il dirait que c'est pas les mêmes radios et qu'on a trafiqué les radios. Donc là vous avez une lyse. Une lyse c'est une disparition totale. Vous voyez que l'os a disparu. Donc, vous ne pouvez pas bouger le bras, là, c'est fini, il n'y a plus de tête d'humérus. Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait, là, bien sûr, avant d'avoir ce résultat-là, ces dégâts-là, il serait allé voir un chirurgien, on lui aurait mis une prothèse au niveau de l'épaule. Eh bien, regardez pendant le traitement, on recommence à avoir une formation de l'articulation de la tête de l'humérus. Et regardez, après le traitement, je peux vous envoyer la certification que ça, c'est authentique. Et là, quand on voit ça, on se dit que le potentiel du Skénar est absolument phénoménal. C'est l'avenir de la médecine, c'est les Russes. Moi, vous savez, j'adore la Russie, j'y suis allé souvent et malheureusement, je ne parle pas russe, mais il y a des techniques énergétiques et quantiques
absolument extraordinaire. Tous les appareils quantiques et énergétiques viennent de Russie. Et regardez le travail qui est fait. Bien sûr qu'en Russie, le scanner est utilisé pour traiter toutes les maladies. Et bien sûr, à l'hôpital, en cabinet, en usage personnel, le scanner est utilisé en Russie facilement, je veux dire. Hein. Il n'y a pas... tout le monde, bien sûr, toute la médecine n'utilise pas le scanner, malheureusement, mais le scanner est connu et reconnu officiellement par l'Académie de médecine de Russie. Donc voilà, ça c'est mes amis australiens qui ont des photos des amis australiens. Alors vous voyez par exemple le cas où là-bas, dans certains services de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, eh bien, on lui a fait les broches, hein, donc, et il y avait une thérapeute qui, j'ai pas pris la photo parce que je voulais pas vous encombrer, qui passait le scanner avec des petites électrodes pour favoriser la cicatrisation. Vous voyez qu'on, ça ne gêne pas du tout de faire du scanner avec des broches, hein, puisque je vous ai dit que la seule contre-indication, c'était le problème de la prothèse cardiaque, du pacemaker, du stimulateur cardiaque. Et alors, comme on ne peut pas se balader et travailler sur l'avant-bras, eh bien, regardez, on va en scanner. Il faut savoir que l'être humain est un hologramme. Et vous savez que tout est en tout. C'est-à-dire qu'on peut traiter un pied pour soigner une main, on peut soigner une main en soignant un pied, on utilise la symétrie, les oppositions. Donc, on a pu traiter le message que l'on traite ici, va envoyer, bien sûr par la voie du système nerveux, l'information et va améliorer. Et cet homme va très bien, avec le scanner, vous voyez, il est très heureux. Et surtout, il va avoir une amélioration du traitement de sa douleur et activer la cicatrisation, activer les métabolismes, activer les fonctions hormonales et neurologiques. Donc on active tout, on régule tout avec le scanner. On ne se dit pas, tiens, maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Non, non, on fait, vous voyez, il est installé, il fait son scanner. Et à côté, vous avez quelque chose qui est tout à fait, j'allais dire, banal. Un enfant qui tombe de vélo, qui tombe de sa planche à roulettes, qui tombe en roller, et qui s'est massacré tout le visage, il a même des pansements. Et cette personne, comme sa maman était scanner thérapeute, n'a utilisé rien d'autre que le scanner. J'ai oublié aussi de vous dire que le scanner favorisait l'arrêt du saignement aussi. Mais je ne voulais pas vous raconter tout ça, puisqu'on est dans le traitement de la douleur, mais le scanner favorise l'arrêt du sang. Donc, on voit que cet enfant a été traité avec des séances de scanner, et pratiquement en 7 jours, regardez, je vous laisse regarder, il n'y a pas les images, je vous ai dit que ce soir, j'allais vous faire un mur d'images de façon à ce que vous puissiez vous imprégner de la philosophie et des résultats du scanner. Donc on va continuer. Alors bien sûr qu'on peut traiter les douleurs, les gens qui me connaissent savent que on a différents électrodes et accessoires pour accéder à des zones difficiles ou à faire des traitements spécifiques avec le scanner. Alors, je n'ai pas voulu vous assommer parce que il y a plus de 150 000 expérimentations cliniques depuis que le scanner existe. Bien sûr, toutes n'ont pas été traduites en anglais, mais il y en a énormément en anglais. Et si ça intéresse des curieux, on pourra vous donner des liens pour vous montrer les choses incroyables que le scanner peut faire et les résultats qu'il peut obtenir. Donc, dites-vous que ce soir, ce n'est pas un battleur qui vient vous raconter des histoires pour vous endormir avec le scanner. La réalité du scanner est là et on va continuer à le voir. Alors là, c'est la journée que j'ai eue à Paris l'été où j'ai donné le premier cours de scanner pour les particuliers et il y avait quelques personnes qui avaient dépassé, et j'étais très surpris parce que j'ai pas vu beaucoup de jeunes, c'était surtout des personnes de plus de 70 ans
Et je me suis éclaté, je peux vous dire, je me suis éclaté avec eux, on a rigolé, et c'était incroyable parce qu'il y a les gens qui disaient, mon Dieu, mais ça marche, mais c'est incroyable, oh j'ai plus mal là, oh ça va mieux. Et puis la personne qui nous avait invités dans la salle, le lendemain, je lui dis, écoute, elle était constipée, elle dit, ah ben je vais faire un peu, je lui dis, je donne le protocole, et elle me dit, oh mais c'est incroyable, je suis plus constipé avec le scanner. Donc vous voyez, le scanner, même sans avoir fait des heures et des heures d'études de scanner, on peut avoir déjà des résultats soi-même sur ses propres douleurs ou ses propres problèmes. Donc les formations sont une de mes journées quand on veut faire utiliser ce genre d'appareil. Voilà. Et puis voilà comment ça marche. Que ça soit un professionnel ou autre, on va passer le scanner dans le dos et sur le visage comme ceci. Et excusez-moi, ça c'était un document russe, ils ont voulu faire du français, mais là j'ai pas eu le temps de corriger, je le corrigerai pour la prochaine fois, je vous promets. Et donc on va utiliser le passage tout simplement sans prendre de mesure. Pourquoi? Pour voir ce qu'on appelle le scanner thérapeute est un chasseur de ce qu'on appelle la petite asymétrie. L'asymétrie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est sur le corps, quand on a passé le scanner, on va regarder d'abord le bruit du scanner. Des fois, il ne parle pas, je veux dire, il ne fait pas de bruit. Des fois, il fait le bruit qui est un joli petit bruit. Une autre fois, il est collé, on n'arrive plus à bouger le scanner, ce qui s'appelle stickiness. Hein, et la zone qui devient rouge quand on en est passé, ou la zone qui est augmentée dans la douleur, ou la zone qui devient pâle, ça s'appelle ça une petite asymétrie. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que cette zone-là, énergétiquement, est perturbée. Un acupuncteur va prendre les poux, il va, etc., etc. Là, le Skena vous donne la vision directe, soit par la vision de ce que vous voyez, soit par les informations, par les chiffres que vous allez enregistrer sur la résistance cutanée de telle ou telle zone. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Vous allez voir. Voilà. Alors, voilà, c'est ce qu'on appelle des asymétries. Vous voyez les rougeurs. On n'a pas frotté comme un malade. On a simplement passé le scanner de haut en droite. Alors là, vous voyez, le dos, on l'a pas martyrisé. Simplement, c'était sans doute au cours d'une formation. On a trouvé 3 asymétries. Et là, on a quadrillé ici parce qu'on allait utiliser le scanner en position dans chaque petite case pour aller prendre les mesures, pour faire un traitement complet du dos, parce qu'on vous voyez que là, on a des perturbations à plusieurs endroits sur le dos. Donc, c'est des zones qu'il va falloir traiter et faire disparaître cette petite asymétrie. Et donc, c'est comme ça qu'on va permettre de soigner la personne. Alors, tout à l'heure, on a parlé sur la sécurité du scanner. Eh bien, il faut savoir que pourquoi le scanner n'a pas est sûr, n'a pas d'effet secondaire, tout simplement, c'est que l'impulsion du scanner est similaire aux impulsions nerveuses endogènes, c'est-à-dire que le scanner est capable de parler, de dialoguer avec le système nerveux, et c'est pour ça que c'est un appareil qui va permettre, justement par cette variation, par cette multiplicité d'impulses nerveuses, d'impulses électromagnétiques sur la peau, qui va permettre d'envoyer des informations au cerveau qui lui-même va les restituer dans différentes parties du corps et dans tout le système nerveux. C'est pour ça qu'il n'y a absolument aucun danger d'utilisation. Et là, je voulais marquer en gros, pas d'effet secondaire. M'est arrivé 2 ou 3 fois d'avoir des patients qui ont dit oh, vous m'avez rendu malade, oh là là, c'est terrible. Non, non, la personne a eu des réactions brutales, violentes. C'était au contraire une chance extraordinaire. Je vais vous expliquer ça par la suite dans les prochaines diapos. Et donc, pas jamais de personne qui a un stimulateur cardiaque. Et les femmes enceintes, parce que c'est la loi en France, on ne va pas utiliser
d'électrothérapie sur une femme enceinte. Il vaut mieux, c'est toujours le problème de la précaution d'usage. Donc, bon, ben, on se passera de scanner pour les femmes enceintes en France, c'est pas un problème. Alors maintenant, les contre-indications du scanner, je vous ai parlé de la contre-indication majeure, mais vous avez des gens qui sont électrosensibles. Vous avez des gens qui ont une intolérance individuelle à tout ce qui est transmission d'un flux électromagnétique, et ben, c'est le cas des électrosensibles. Donc pour cela, on a une autre méthode, je n'en parle pas ce soir, on a une couverture spéciale qui s'appelle le UM Blanket, on en parlera dans d'autres webinaires, justement qu'on utilise aussi chez tout le monde pour traiter aussi les affections. On peut l'utiliser après le scanner et on va l'utiliser énormément pour les chevaux. C'est pour ça que tout à l'heure je vous en parlerai aussi pour les chevaux. Et il ne faut pas utiliser le scanner chez une personne en état d'ivresse aiguë parce que vous allez aggraver le degré d'ivresse. Pourquoi? Parce que vous allez stimuler l'organisme et l'organisme brutalement va essayer de se dégager rapidement. Cela est, je pense que si des personnes à qui j'ai fait ça un jour qui étaient en état d'ivresse, ils s'en souviennent encore de la sensation encore plus désagréable que si on n'avait rien fait. Donc, laissez les gens cuver pendant qu'ils ont un état d'ivresse aiguë. Il vaut mieux qu'ils se reposent, qu'ils boivent de l'eau et qu'ils vomissent, parce que le scanner va leur donner une sensation désagréable, parce qu'on va créer un phénomène de détox très important. Et puis il y a les maladies infectieuses graves qui n'ont pas eu de diagnostic précis. Il ne vaut mieux pas aller toucher quelqu'un qui a une infection gravissime, donc c'est pas du rayon du scanner. Et puis les maladies mentales, psychiques graves, il vaut mieux pas toucher parce que on va bouger des choses et puis des réactions, et puis après on va vous accuser que vous avez fait des choses pas possibles. Donc voilà, la seule contre-indication majeure, c'est la stimulation, le stimulateur cardiaque. Voilà. Donc maintenant, que vous ayez des prothèses, et si on va le voir, il n'y a pas du tout de contre-indication. Si vous avez une prothèse de hanche, etc., on va le voir. Il n'y a absolument aucune contre-indication. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Eh bien, on va commencer aussi à se dire que si vous avez une infection chronique qui dure depuis des mois ou des années, eh bien, vous risquez de faire ce qu'on appelle des crises de guérison après une séance de scanner. Et c'est classique, c'est-à-dire que la personne se sent mieux en sortant de la consultation, et automatiquement le lendemain ou le surlendemain, la personne va dire « Oh là là, oh là là, c'est impossible, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas sérieux le scanner. » Et la personne disparaît et on n'entend plus parler, et le scanner, ben, c'est quelque chose qui ne marche pas, hein, n'est-ce pas? Eh bien, il faut savoir, je vous le dis ce soir, si vous avez une crise d'aggravation, entre guillemets, ce qu'on appelle nous la crise curative, il faut absolument pas vous inquiéter. Et il faut justement, le problème qu'il y a avec le scanner, c'est une relation très importante qu'on a avec son patient. Le patient et le thérapeute ont une relation importante parce que grâce au scanner, on va pouvoir dialoguer et expliquer beaucoup de choses. C'est pour ça que, en général, surtout quand je vais à Paris consulter, je demande toujours aux gens de faire 2 séances dans les 48 heures, une premier jour et une autre le deuxième jour, ce qui permet d'éviter grandement, quand il y a des aggravations, de faire des choses désagréables qui vont décourager le patient. Donc il existe des techniques qui peuvent être utilisées, d'ailleurs quand il y a une crise curative, on reprend derrière immédiatement, et bien souvent, ça passe et la personne se sent mieux. Et puis aussi, ce que je voudrais dire, si vous côtoyez le monde du sport, le scanner est tout à fait extraordinaire dans tout ce qui est traumatisme. Là, vous venez de vous tordre la cheville, un œdème, etc., une inflammation, un accident sportif. Immédiatement, le scanner
va permettre d'améliorer rapidement l'activité thérapeutique, même s'il y a d'autres thérapies qui sont données pour un sportif. Et puis, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas prendre une douche 2 heures avant de venir et 2 heures après, parce que vous changez toute la résistivité de votre peau. Et quand je vais traiter le scanner, on va avoir des chiffres abominables qui vont être on ne pourra pas traiter parce que la peau sera humide. Et après, il faut savoir que le scanner a une action de 24 heures. C'est-à-dire que pendant 24 heures, votre organisme travaille après une séance de scanner. C'est pour ça que pendant les 24 heures, 48 heures, les personnes sont fatiguées, ont des réactions qu'ils ne connaissaient pas. C'est comme si vous allez voir un ostéopathe. Souvent, le lendemain, on est fatigué pendant 2 jours. Donc, évitez de prendre des douches 2 heures avant et 2 heures après pour augmenter, ça va perturber un petit peu l'activité du scanner. Alors maintenant, cette partie-là me plaît énormément parce que c'est ma philosophie à moi, comme je dis, c'est ma façon de voir, la façon de soigner les gens et je pense que dans l'avenir, la médecine devra s'orienter dans ce domaine. Donc j'ai mis un petit texte pour bien être précis, pour que vous puissiez le lire en même temps que moi. Eh bien, comme dit Hippocrate, la maladie, ce n'est pas l'état d'un homme isolé, mais celui de tout l'organisme. Et tout organisme se reflète dans chaque maladie. Et tout l'organisme se reflète dans chaque maladie. C'est-à-dire que si vous avez mal là, c'est pas uniquement là, c'est ailleurs aussi. Et tant que chaque organisme est différent, le scanner thérapeute ne propose pas, il ne peut proposer de recette unique. On n'a pas de recette magique pour traiter. Vous me dites, vous soignez comment telle maladie? Je ne sais pas moi comment je soigne une maladie. On va voir, on va parler avec votre corps, on va dialoguer avec votre corps, le scanner, le corps et moi, et on va voir qu'est-ce qui se passe, quelle information on arrive à obtenir de votre organisme. Et pour finir, le continuum médical n'est composé uniquement que du scanner, de l'organisme du patient, mais il existe aussi la personne qui tient le scanner dans les mains. Il faut savoir qui est le prolongement de sa personnalité. Il faut savoir que quand on traite avec un scanner, le scanner génère des champs électromagnétiques et il y a des gens ultra-sensibles qui vont sentir des tas de choses. Souvent même, quand on fait des groupes de formation, des groupes de guérison, les gens qui sont autour du patient sentent des choses incroyables, des énergies, et même des gens peuvent ressentir le trouble que le patient a en ce moment-là. Donc, chaque procédure à l'aide du scanner est toujours une création, comme dans n'importe quelle création, la personnalité de son créateur, le scanner thérapeute se reflète. C'est-à-dire que ce que j'aime avec le scanner, c'est qu'on vous dit j'ai mal là, les douleurs sont pas toutes identiques, c'est pas simplement parce qu'on a mal qu'on a une recette magique. On va parler au corps, on va dialoguer avec le corps et on va découvrir quel sera le meilleur protocole, la meilleure thérapie. Donc on va créer pour ce patient-là une thérapie adaptée à ce patient. Chaque scanner thérapeute a sa propre technique de travail, pour ça qu'on est sans arrêt en train d'étudier, d'expérimenter avec l'appareil qui reflète sa personnalité et son schéma d'interaction avec l'organisme du patient. Vous voyez que ça va loin. Pour que l'équipe réussisse, les qualités de chacun de ses membres sont aussi importantes que des relations et interactions qui existent entre eux. L'équipe composée du scanner thérapeute, de l'appareil et du patient est un triangle avec les côtés qui coopèrent. Vous voyez, c'est vraiment, ça va loin. Et justement, nous allons voir quelque chose d'incroyable. Nous allons voir que vous avez le patient, nous avons le thérapeute, nous avons le scanner, et il y a cette relation que je viens de vous décrire à 3, et il y a déjà une relation entre le patient et le praticien, le thérapeute, où on va avoir une action subjective et objective, de feedback entre le patient et tout ça, mais on va avoir aussi une relation entre le thérapeute et le scanner parce qu'il a des informations, il a
un écran de contrôle sur son scanner, il va avoir à décoder les informations que le scanner va lui donner. Et puis, il y a aussi, bien sûr, la relation avec le scanner et le patient, puisque le scanner va toucher le patient à différentes parties de son corps et qu'il va y avoir des informations qui vont être données par le scanner et des informations qui vont aller dans l'organisme du patient et qui vont donner des informations au niveau du système nerveux et dans tout l'organisme pour établir l'homéostasie. Et ça s'appelle le côté, le feedback donc on a un totem d'informations entre les trois éléments. Et ça, je trouve ça tout à fait extraordinaire et passionnant, aussi bien pour le thérapeute ou comme le patient devient actif dans son soin. Il n'est pas un passif qui attend que la guérison tombe du ciel, il est acteur aussi avec le scanner thérapeute de sa thérapie. Et ça, c'est extraordinaire dans la relation thérapeutique avec un patient. Alors, pourquoi il y a des réactions au scanner? Parce que c'est efficace. Parce que le scanner est là pour faire bien. Parce que quelque chose qui est chronique, c'est quelque chose qui s'est arrêté un jour. Et il faut relancer le processus pour repartir dans de l'aigu pour que le processus de réparation et de régénération soit possible. Donc, bien sûr, qu'il est impossible à moi de vous dire vous allez avoir des réactions comme ci, comme ça. On ne peut pas savoir. Ça dépend de nombreux facteurs et on a des surprises, des choses banales. On dit, oh ben là, on va faire un coup de scanner, ça va passer. Mais le scanner, c'est l'arbre qui, on soigne quelque chose, puis il y a l'arbre qui cache la forêt, on découvre encore d'autres choses, c'est un millefeuille, et on va redécouvrir derrière d'autres problèmes qui n'étaient pas à jour, qu'on ne pouvait pas voir, qui étaient enfouis. Et justement, elles dépendent de nombreux facteurs. C'est ce qu'on appelle les degrés de mauvaise coordination du travail, des mécanismes d'autorégulation de l'organisme qui ne fonctionnent plus, et qu'il y a il y a plus de circuits énergétiques. C'est ce que l'acupuncture fait. Mais l'acupuncture, elle va piquer un endroit très petit. Nous travaillons sur des zones réflexes énormes. On peut travailler sur les petites zones, mais on va travailler sur des zones. Et le médecin acupuncteur va prendre des pouls, dire voilà, il y a les organes, il va faire des points, mais il n'aura jamais l'information précise qu'on peut avoir visuellement, électriquement, sur un appareil aussi, des informations extraordinaires pour pouvoir traiter le patient. Et donc, l'organisme, on va découvrir d'autres processus pathologiques dormaient là sous le boisseau qu'on ne savait pas. Et il faut savoir que pour guérir, on doit boucler la boucle. Et lorsque l'affection est chronique, une aggravation temporaire est toujours possible après les premiers traitements de scanner en général, dans les 24 heures, 48 heures qui suivent. L'aggravation la plus extraordinaire que j'ai eue, c'est un patient que j'ai vu à Saint-Raphaël il y a 6 mois. Il avait eu des hernies discales cervicales et on lui avait mis des disques artificiels. On lui avait mis 2 disques artificiels et il avait entendu parler de moi par une personne que on va voir tout à l'heure. Je n'ai pas la photo de ce monsieur pour les cervicales. Et monsieur, depuis 1 an, ne pouvait plus ni bouger la tête à gauche, ni tourner la tête à droite, ni pencher la tête en avant, ni pencher la tête en arrière. Vous imaginez le calvaire. Et bien sûr, il avait vu tous les spécialistes, tous les chirurgiens, il avait eu plusieurs infiltrations de cortisone et de médications les plus diverses. J'ai travaillé, je me souviens, 1 heure et quart sur son problème et j'ai fait aussi de l'auriculoscanner que j'ai mis au point. Vous verrez tout à l'heure les diapositives. Et il est reparti, je vous le certifie, je dois le revoir d'ailleurs, parce que je ne suis pas retourné. Il tournait la tête à gauche, il tournait la tête à droite, il penchait la tête en avant, il penchait sa tête en arrière.
Malheureusement, moi je suis parti, continuer ma vie, on m'a pas téléphoné, j'ai pas eu d'écho. Il a souffert le calvaire pendant 15 jours. Comme je l'avais informé, il a compris que s'il avait pu tourner la tête, repartir du soin comme ça, je ne l'avais pas rendu malade puisqu'il est parti tourner la tête. 15 jours de coche de calvaire et depuis, il va beaucoup mieux, mais je n'avais fait qu'une seule séance. Et il m'a demandé de revenir l'informer quand je viendrai, parce que depuis, bon, bien sûr, il a des problèmes, mais rien à voir avec ce cas, parce que le pauvre, quand pendant un an, vous ne pouvez pas tourner la tête, vous êtes rigidifié et que vous souffrez de douleur, c'est pas ça. Je vous raconte ça pourquoi? Pour vous expliquer que la crise curative dans ce cas-là a duré 15 jours et après il a été libéré. Donc c'est extraordinaire. Plus l'ancienneté, euh, vous avez un cas chronique avec ancienneté, avec une certaine caractérité, plus grande pourra être l'aggravation. Mais c'est temporaire. Il faut savoir que c'est pour le bien de la personne. Je vais vous citer un autre cas à propos de l'aggravation. C'est une personne de la région parisienne qui est venue me voir parce que elle me dit oh là là j'ai le sciatique, le nerf crural, je peux pas, j'ai mal dans les épaules, les bras, le machin, le dos, partout. Et puis je fais mon investigation et je lui dis madame, vous n'avez pas de sciatique, vous n'avez pas de cruralgie, vous n'avez pas de douleur parce que je ne trouve rien. Par contre, bien sûr qu'en faisant l'anamnèse, c'est-à-dire l'étude du cas global de cette personne, elle avait un grave problème neurologique. On était dans la neurologie, dans le neurovégétatif important, et cette personne avait son fils s'était suicidé à l'automne, bel homme de 30 ans. Son mari est atteint d'un cancer du foie, inopérable donc avec possibilité de décès, et puis d'autres stress, etc. Et je lui dis, madame, je ne vois rien de tout ça. On va traiter l'organisme dans sa globalité. Donc, vous avez vu la colonne vertébrale, j'ai travaillé sur le dos et j'ai fait la thérapie. Et je lui ai dit, écoutez, si vous avez des réactions, il n'y a pas de problème. J'ai une collaboratrice qui sera là pendant que je ne suis pas là et qui peut faire les mêmes séances parce que vous n'avez rien au point de vue du sciatique et tout ça. Et ma collaboratrice a fait les soins et un petit peu trop de zèle. Je crois qu'elle a frotté son dos pendant plus d'une heure. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. On a réveillé une crise curative énorme du système nerveux et elle a eu des sensations de brûlure intolérables. Et la personne, bien sûr, a été perdue pour nous, pour le Skena. Et elle est allée dans les bras des médecins et on l'a mis depuis 2 ans, pour 2 ans, sous cortisone. Voilà. Alors que la brûlure était tout à fait neurologique, c'est-à-dire une réaction, une libération de toutes ces toxines du système nerveux. Il fallait simplement que je la prenne en main et que je lui fasse entre 5 et 10 séances de Skena. Et aujourd'hui, elle serait beaucoup mieux et pas dans cet enfer de traitements chimiques lourds. Voilà, donc c'est pour vous dire que les plaintes ne sont qu'un dialogue entre l'organisme et nous et le moyen par lequel l'organisme nous donne ces informations. Et si je vous raconte tout ça, c'est pour vous faire vivre le Skena. Hein. L'autre fois, mon dernier passage à Paris, un homme est devenu pour un problème de dos, opéré, dernier discal, etc. Il me dit, oh, mais j'ai vu des chirurgiens, un il dit, il faut repérer, il y a une autre hernie, l'autre qui dit c'est de la fibrose, qui dit, etc. Je dis, écoutez, il faudra, s'ils sont pas d'accord, c'est que c'est pas grave, n'importe comment, vous souffrez, vous avez mal au dos, mais il va falloir soigner ça avec le Skena. Je l'ai soulagé, mais le lendemain, il a eu la crise curative, monsieur il croyait que c'était miraculeux, il a disparu et il a dit à la personne qui l'avait envoyé, oh ben ça marche pas ces trucs, il faut pas y croire. Et voilà. Donc c'est pour vous dire, je vous raconte tout ça pour que vous viviez le Skena comme je le vis moi en tant que thérapeute ou que vous le viviez vous en tant que patient. Hein. Donc
si le Skénar était aussi dangereux que cela, est-ce on aurait traité des nourrissons, des enfants en bas âge? Il faut savoir que ça ne se passe pas en France, hein, ça, parce que pratiquement, il y a dans les pays de l'Est, en Allemagne en Russie, dans tous les pays de l'Est, il y a des services de pédiatrie qui utilisent le Skénar. Et vous voyez que dans la thérapie du Skénar, on fait jouer l'enfant avec le Skénar pour l'habituer à cet appareil. Vous voyez qu'il y a un apprentissage, on apprivoise l'enfant à utiliser le Skénar parce qu'on va utiliser le Skénar aussi bien sur toutes les parties du corps et pour traiter différentes affections, pas uniquement la douleur, mais bon, là je vous montre l'utilisation du Skénar pour l'enfant et vous voyez que les enfants lèchent le Skénar là. Le Skénar il marche, le Skénar il est branché. Et l'électrode est en train, il y en a c'est l'électrode active qui est ici, et puis il y a l'électrode passive qui la touche au pied ou ailleurs, et cet enfant est en train de se soigner certainement des problèmes de gorge, d'amygdale, de bronchite, de respiratoire, et il va à des petits picotements, mais vous voyez qu'il est très heureux parce que la langue est très importante en Skénar, c'est une zone où il y a tout le corps qui se reflète, et au niveau immunitaire, anti-inflammatoire, antidouleur, pour tout ce qui est problème ORL, c'est tout à fait remarquable. Donc, mais ce n'est pas le but ce soir, c'est le traitement. Mais je voulais vous montrer qu'on pouvait traiter les enfants avec le Skénar sans danger. Regardez un petit peu, les enfants réagissent très très bien au Skénar sans problème à ce niveau-là. On continue. Alors ça, je vous montre le professeur Evenko. Ça, c'était lors d'un stage de formation que j'avais à Varna en Bulgarie. Donc, vous avez le professeur Evenko qui est le créateur des algorithmes. Là, le docteur Geleva qui est un médecin bulgare qui est Skénar thérapeute. Et là, c'est une élève comme nous qui était en train d'utiliser le Skénar. Alors, vous voyez une chose, que le Skénar, c'est tout à fait extraordinaire. Vous voyez qu'on travaille à 3 Skénars. Le docteur Evenko, professeur Evenko, le docteur Geleva et étudiante. Donc, on est pour activer les résultats. C'était la chanteuse artiste du grand centre où on était en congrès. Eh bien, il fallait qu'elle soit active en pleine forme le soir. Donc, il y a eu une thérapie très intensive pour la soigner. Donc, vous voyez, il y a 3 Skénars. Donc, c'est pour vous montrer que le Skénar, c'est quelque chose de très diversifié. Alors, vous voyez, le Skénar, on peut utiliser chez les animaux sans problème. Le chien, ça c'est mon chat, le pauvre il a 16 ans, il était assez prostré, presque en train d'aller mourir, et on l'a ressuscité avec le Skénar, mais il demande sa séance de Skénar, et il n'y a pas de problème, les animaux adorent le Skénar, parce que ça leur fait énormément du bien, et en plus les animaux ont le sens de l'intuition de ce qui lui fait bien. En général, quand le chat ou le chien, l'animal revient et demande sa séance de Skénar, c'est tout à fait extraordinaire. On est passé des enfants, on est passé des chiens, des chats, on passe aux chevaux. Et souvent, je fais un appel aux gens qui sont dans le milieu du cheval, mais bon sang, dépêchez-vous de traiter les chevaux. Les chevaux réagissent d'une manière exceptionnelle au traitement du Skénar. Le Skénar permet des récupérations. Le cheval est un animal fragile, très puissant mais très fragile, nerveux, neurovégétatif. Donc le Skénar va le permettre de traiter aussi bien de l'inflammation, de la douleur, de l'irritation. Donc le professeur Evenko donne des cours 3 fois 2 jours, 2 fois 2 jours après la formation de Skénar de base, bien sûr, pour savoir utiliser un Skénar. Pour les chevaux, il y a un marché énorme. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à décider les éleveurs ou les entraîneurs de chevaux de course alors qu'ils ont là quelque chose de merveilleux pour favoriser la récupération des chevaux. Donc je fais appel à vous pour donner l'information autour de vous que le Skénar permet chez le cheval des soins incroyables. Et le professeur Evenko sera très heureux de venir donner des formations
sa fille, la fille Lena en Angleterre, donne des formations directement sur les chevaux pour ce genre de problème. Donc le Skénar et le cheval, c'est une action remarquable. Alors, j'ai passé au cheval et puis je voulais vous faire le choc parce que regardez, c'est un petit chat de rien du tout là. Je sais pas ce que c'est même pas si c'est un chat ou un autre animal. Et vous voyez que même sur les animaux très petits, on va pouvoir utiliser le Skénar. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que, vous voyez, j'ai pris cette image de radiologie où il y a toutes ces broches, toutes ces ferrailles, toutes ces vis, etc. Vous allez pouvoir utiliser le Skénar sans danger, sans problème, même sur des prothèses métalliques en titane ou autres. Et donc ça aussi, un avantage tout à fait exceptionnel pour un appareil qui n'aura pas d'effet secondaire. Et ça, c'est très très bien. Alors, donc chaque fois que vous avez vu les photos avant, vous pouvez utiliser le Skénar, soit professionnel, soit personnel, pour traiter un problème ostéo-articulaire. Alors, vous savez qu'on utilise beaucoup en Skénar thérapie cette règle qui permet de définir la douleur de 0 à 10. Je veux dire que c'est très intéressant parce qu'on demande à la personne de donner un chiffre au départ avant la séance et à la fin de la séance de donner un chiffre. Et bien souvent, le chiffre qui est donné à la fin de la séance est bien inférieur au premier chiffre donné. Alors, on va maintenant voir, il y a aussi cette diapo qui parle toute seule. Bien souvent, les gens préfèrent aller prendre des médicaments ou se faire injecter des saloperies, des anti-inflammatoires, plutôt que d'aller penser au Skénar, soit personnel, soit professionnel, pour traiter leur douleur. Et ça, c'est pas rentré dans les mœurs, ça rentrera dans les mœurs dans le futur, j'espère, parce qu'il y a énormément à faire, parce que la première intention, ça serait pas ça, ça serait le Skénar. Bien sûr, il faut savoir que ça existe et que ça marche. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous avais parlé des Skénars. Alors, vous voyez là-dessus, je vous ai montré qu'il y a tout un tas d'informations, il y a des signaux qui s'installent sur le Skénar quand on l'utilise, pour vous montrer quand même que c'est pas un petit gadget, un appareil professionnel. Hein, ça coûte pas loin de 3000 euros, un petit appareil comme ça, donc c'est très sophistiqué et c'est vraiment un appareil qui permet au thérapeute d'avoir une information et une thérapie très efficace sur le patient. Et puis, il peut y avoir plein d'accessoires pour les yeux. Vous savez qu'on soigne des problèmes d'yeux, de myopie, tout un tas de problèmes avec le Skénar pour les yeux, c'est pour les colonnes vertébrales, etc. Tout un tas d'électrodes existent pour accéder à différentes parties du corps. Et puis, voici le personnel que je vous avais dit. Il y a deux modèles, un avec écran et le basique, celui-là, qui permet à chacun de pouvoir apprendre le Skénar pour lui-même. Et puis, maintenant, je vais quand même vous parler de ma pratique et des résultats visuels. Et ce qui est quand même intéressant, vous voyez là, c'est une électrode qui est sur le front, rééquilibration. Et vous voyez le Skénar ici, où on a les chiffres, les informations qui sont sur le Skénar. Alors, vous voyez que il n'y a pas j'allais dire, de protocole unique pour tout le monde. Alors, vous verrez beaucoup de patchs. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai pas pu photographier quand je prends des mesures, parce que c'est pas toujours là, vous voyez, on prend des mesures, on travaille avant pour chercher les zones, et après souvent on a des gens qui en viennent pas avec des douleurs. Alors pendant que je travaille à une autre zone, j'installe des patchs. Ça c'est moi, je vous signale, hein, c'est moi qui suis soigné parce que j'ai une hernie hiatale avec une névralgie cervico-brachiale due à ça, et grâce au Skénar et à l'ostéopathie, ma foi, vous voyez, ça va très bien. Donc ça c'est des patients X ou Y qu'on a. Alors ça c'est un cas qui s'est passé l'année dernière, l'été dernier, qui est venu. C'était une amie qui m'avait dit, tu sais, je vais donner un nom, un prénom d'emprunt parce que je ne veux pas je veux que d'ailleurs on garde l'anonymat totalement. Et Alicia, une personne me dit, bah, tu sais, Alicia, elle a un syndrome algodystrophique grave
et elle a vu les 3 plus grands chirurgiens français et on doit lui couper la jambe ici. Ici, on devait lui couper la jambe ici et lui mettre une prothèse parce que elle a une algodystrophie très importante ici. Hein, ici, c'est-à-dire qu'elle était tombée de cheval et elle s'était fracturée, tout ça, c'était plus de la compote, c'était plus des brisés, tout ça. Ils avaient fait différentes arthrodèses, différentes chirurgies. Après, il y a eu greffe avec, ils ont pris des os sur l'os sur la hanche, etc. Un calvaire, cette pauvre personne. Donc, j'ai dit à Madeleine, mon amie de Saint-Raphaël, ben, allez, tu l'envoies à la maison, on va voir ce qu'on va faire avec elle. Et je l'ai gardée 5 jours à la maison, donc je lui ai fait 2 séances par jour et pratiquement et une séance d'auriculoscanner et d'auriculothérapie pour finir. Et au bout des 10 jours, des 5 jours, la personne est allée, puisque j'habite à la frontière franco-italienne, à côté de Menton, elle est allée au marché de Ventimille s'acheter une paire de bottes de moto. Et savez-vous que cette personne s'est acheté une Harley Davidson à 3 roues pour 40 000 euros, ne m'a jamais payé les séances que j'avais fait et n'a pas suivi les soins depuis, j'en ai dû en faire une ou deux. Et cette personne, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est venue me voir, ça faisait 7 ans qu'elle était sous morphine et sous patch à la lidocaïne, anesthésiant local. Donc vous voyez, 10 séances de Skénard. Mon Dieu, 500 euros elle aurait payé. Vous avez dit, vous me paierez 350 et à la plus elle a dormi, mangé et tout ça ici avec son ami. Donc c'est pour vous dire le rapport de l'action du Skénard avec une pathologie où on devait couper la jambe. Et voilà ce que ça a fait, ce que j'ai entraîné, c'est que la personne est allée s'acheter une Harley Davidson à 3 roues, ce qui est rare, pour s'éclater parce que c'était une femme qui aimait la moto. Et elle fait de la moto et elle souffre bien sûr. Et savez-vous qu'elle travaille dans une poissonnerie de supermarché, un grand supermarché, et elle manipule 2,5 tonnes de glace par jour. Alors pour quelqu'un à qui on devait couper la jambe, je lui avais dit, tu sais Alicia, tu seras obligé toute ta vie de venir te faire traiter par hanséathérapie au moins 2 séances par mois, ce qui aurait été un coût de 100 euros maximum pour toi. Eh bien, malheureusement, cette personne n'a pas suivi, cette personne n'a pas une hygiène de vie correcte, alors qu'on lui a donné la chance de se récupérer. C'est pour vous dire que le Skénard fait des choses incroyables, mais après, si on ne suit pas, vous voyez, elle a toujours sa jambe, elle n'est pas coupée, et il comptait couper la jambe parce qu'il y avait de graves problèmes. Donc, grâce au Skénard, 5 jours, le cas, c'est le cas que j'ai traité. Donc, c'est pour vous dire que ça vous donne la foi, ça vous donne la rage de continuer à traiter les gens avec le Skénard. Ça, c'est un cas, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui en face de nous. C'est Alain, je lui donne pas son prénom véritable. C'est Alain, de la région parisienne, très sympathique, qui est venu me voir parce qu'il dit, oh, je sais pas, si vous pouvez faire quelque chose pour moi. C'est ma 4e crise de goutte. Ça fait 15 jours que je souffre le martyre. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une douleur de crise de goutte. Même le drap ne peut pas, c'est intolérable à toucher. On peut pas toucher. La podagre, c'est le pied sur un grand oreiller, ça ne bouge plus et ça souffre. On leur donne de la colchicine comme traitement, des anti-inflammatoires. Mais la douleur ne part pas comme ça. Il faut attendre 15 jours et prendre des traitements qui fatiguent pour ça. Alors, quand j'ai vu arriver Alain avec sa canne, vous avez vu sa béquille ici, avec des tongs, des pantoufles à lait, il m'a dit, tu sais, je suis arrivé là, monsieur, mais dans la voiture, j'ai crié tout le long parce que les petites secousses de la route, ça me faisait très, 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 très mal, et c'est impossible. Alors, je me suis dit,
Vous voyez, j'ai jamais soigné de crise de goutte, j'ai pas dit. J'ai dit, on va voir ce qu'on peut faire, hein, on va partir. Donc, je ne pouvais pas travailler avec le scanner ici parce que vous imaginez toucher un pied en crise de goutte, c'est impossible. Donc, j'ai fait du scénar dans l'oreille, parce que je suis auriculothérapeute depuis plus de 35 ans, et j'ai adapté le scénar dans l'oreille, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des aiguilles ou d'autres appareils, j'utilise une sonde spéciale que je mets sur des points, et j'ai travaillé sur son oreille pendant 45 minutes. On va voir tout à l'heure, je vous ai prévu de vous montrer ce que c'est qu'une oreille avec le scénar. Et donc, là, sur la photo, je pouvais pas me prendre en photo pendant que je faisais l'oreille, dommage. J'ai pris la photo après. Donc, au bout de 45 minutes, je lui ai dit, bon, on va voir si je peux approcher le scanner sur votre pied. Et j'ai commencé à chercher les zones actives. Et j'ai trouvé deux zones actives. Les zones actives, bien sûr, ici, c'est en général là que se trouve la douleur exquise la plus importante dans une crise de goutte. Et là, il me dit, j'ai trouvé aussi une zone active. Pourquoi? Parce qu'il me dit, ah ben, je sais pas comment vous avez fait pour trouver, mais il y a une semaine, je me suis tordu le pied en prime et j'ai mal. Donc, j'ai mis les patchs ici et pratiquement, j'ai mis ça pendant un quart d'heure avec le scanner. Et là, malheureusement, je ne vous ai pas mis la vidéo, mais j'ai une vidéo qui dure 2 minutes où il est en train de, à la fin de la séance, il est complètement surpris parce qu'il se masse le pied, il se touche le pied et il se dit mais c'est incroyable, j'ai plus mal. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, même la médecine la plus sophistiquée ne serait pas capable de traiter, à faire disparaître la douleur d'une crise de goutte en 1 heure. Sauf bien sûr si vous mettez de la morphine, hein, ou un analgésique puissant, un anesthésiant puissant. Mais l'inflammation a diminué. Et là, je vous montre ses pieds après la séance. Alors, vous imaginez comment c'était avant. Hein, et pour l'histoire de notre ami Alain, eh bien, il n'a plus souffert du tout de la crise de goutte depuis. Et après la séance, il est allé se balader toute la journée dans les rues, aller voir ses amis, raconter tout ça, et sans aucune douleur. Et alors que auparavant, il était impossible de marcher sans ses béquilles. Il est parti sans ses béquilles, béquilles comme une majorette. Voilà encore l'action véritable. Dire, les gens le connaissent et que ça marche. Donc, vous voyez, moi, je n'ai jamais traité de crise de goutte. Je ne pensais pas un jour traiter une crise de goutte comme ça en 1 heure et faire disparaître totalement la douleur. Donc, c'est pour vous dire que ce phénomène est tout à fait remarquable. Donc, le canal carpien en particulier est tout à fait remarquable aussi pour traiter les douleurs. On évite les opérations, ou quand les gens ont eu des opérations, bien souvent, ils ont des séquelles, et le scanner va permettre de traiter le problème. Alors là, c'est le docteur Gala, qui est la femme du professeur Evenko, et qu'elle traite avec les gants. Tout à l'heure, vous avez vu les gants pour traiter le monsieur qui avait les broches, mais on peut se servir des gants comme électrodes pour soigner sur les parties du corps. Donc, vous voyez, on peut soigner avec des électrodes qui conduisent l'électromagnétisme du scanner. On continue. Le scanner peut être utilisé aussi pour la cosmétologie. On va pouvoir favoriser, on n'a pas besoin de Botox, on a tout ce qu'il faut. Et là, je vous ai montré quelques techniques, mais on en a beaucoup de techniques différentes. Je n'ai pas encore lancé à Paris l'utilisation du scanner pour la cosmétologie, mais ça va venir en octobre. Et regardez ce que fait le scanner. On stimule les muscles du visage et de la peau, on améliore la circulation sanguine, nutrition des tissus, favorise détoxication, circulation lymphatique, souplesse de la peau, diminue le stress, améliore la couleur, la texture de la peau, permet aussi l'assimilation, la pénétration actif des sérums. On peut traiter en même temps avec des sérums de jeunesse et le scanner, et on a des améliorations tout à fait spectaculaires, supérieures au Botox, sans avoir à prendre des saloperies pour rajeunir son visage et d'autres parties du corps. Donc maintenant, je vous montre une partie que j'ai créée. Ça, c'est mon dada. L'auriculothérapie scanner, c'est-à-dire qu'on va utiliser le scanner, mais il est relié
à un stylet avec une sorte de sonde qui va me permettre de travailler sur les points du corps. Donc, grâce à cette sonde, on va pouvoir utiliser, voilà, et je suis en action, c'est à Gouvieux que cette photo a été prise. Nous avons passé une centaine de personnes en 2 jours pour faire des démonstrations et on a vu des choses incroyables. Vous voyez ici, j'ai mon logiciel pour montrer aux patients les cartographies de toutes les zones quand je soigne avec l'oreille. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'oreille, vous avez tout le corps humain. Donc, dans une petite surface, bon, bien sûr que c'est pas évident pour le thérapeute qui n'a pas l'expérience, mais quand on a l'expérience, on va pouvoir traiter aussi toutes les zones du corps sans problème en cherchant. Le scanner va vous donner des endroits. Et alors, souvent, les patients qui viennent me voir, je leur dis, ah, ça bug. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Serre, ça bug? Oui, oui, ça bug. C'est-à-dire que le scanner m'a donné une zone réactive. C'est la petite asymétrie, c'est-à-dire que le scanner bug parce qu'il me donne des informations que l'énergie ne passe pas à ce niveau-là et on va traiter la zone. Je vous ai parlé du dos tout à l'heure et là, vous avez toute la colonne vertébrale, la zone cervicale, la zone dorsale, la zone lombaire, la zone sacrale. Donc, on va permettre de traiter, grâce au scanner, des douleurs, par exemple, de colonne vertébrale et d'autres parties du corps aussi. Donc, vous voyez, pour la sciatique, voilà quelques programmes de points que je vais utiliser pour la sciatique. Le point du sciatique est ici, est tout à fait remarquable et on a des sédations pratiquement très rapides pour des problèmes de douleur. Et puis voilà pour les douleurs de cou. Hein. Donc vous voyez, très intéressant pour toute la zone arthrose cervicale, douleur cervicale, etc., migraine. On continue et je vous montre cette photo pour vous montrer aussi que le scanner, par exemple en Allemagne, il y a des stands de 30 mètres carrés dans des salons médicaux. Vous voyez, les scanners sont exposés, ce sont les mêmes que ceux que j'utilise. Le scanner est rentré, est reconnu comme une thérapie vraiment efficace. Et c'est ce que je souhaite en France, c'est que le scanner devienne une reconnaissance reconnue, qu'elle soit pouvoir utilisée par des personnes parce que ça permet d'améliorer grandement les gens. Alors, pour vous parler des douleurs, j'ai assisté à une formation au mois d'avril avec le professeur Evenko à Londres. J'ai encore voulu avancer. On peut même traiter les scolioses avec, vous voyez, là c'est le cours qu'il est en train de nous faire avec les scolioses. Et on a été pendant 2 jours, c'était le traitement uniquement du dos avec les douleurs, les hernies discales, etc. Donc vous voyez que ça peut être très sophistiqué et très avant-gardiste. Pensez, il y a des gens qui souffrent de scoliose, on leur met des corsets pas possibles, on va faire des opérations. Bien sûr que là, il faut quelques séances de scanner, c'est pas 3 séances ou 5 séances, il en faut pour une scoliose beaucoup plus. Voilà, eh bien, j'espère que je vous ai pas saoulé et que je vous ai pas endormi. Je sais que c'est pas toujours facile. J'ai essayé de vous faire un petit peu un descriptif rapide. Même j'ai dépassé largement le temps qui m'était imparti. Mais je voudrais pas vous quitter sans que vous me donniez votre feedback. Et pour cela, vous avez le chat et les questions. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous pouvez me poser. J'ai donné le meilleur de moi-même et malheureusement, des fois c'est très technique et c'est trop scientifique et j'ai essayé ce soir de vous montrer. Alors, si vous avez besoin d'avoir quelque chose de plus ce soir, 5 minutes, lâchez-vous et donnez les informations que vous avez envie de communiquer ou des choses que vous n'avez pas compris. Mais ce que je voulais absolument ce soir défendre, je voulais défendre la crédibilité du scanner. Moi, je suis qu'un vecteur, je suis comme le scanner. Le scanner, c'est un vecteur, c'est un outil. Moi, je suis le continuum de l'outil. Mais le patient, c'est lui le plus important. C'est lui le thérapeute. C'est lui qui va me dire qu'est-ce qui se passe dans son corps. C'est lui qui va me dire ce que j'y ressens, comment il ressent, quelles sont les réactions. Et quand on voit les gens abandonnés après la première séance, c'est à peu près
30%, 40% des gens qui arrêtent après une première séance de Skena parce qu'ils croyaient qu'ils venaient voir le miracle. Est-ce que vous allez faire une séance d'acupuncture? Regardez combien, pour un problème simplement de douleur de l'épaule, combien de séances de kinésithérapeutes qui n'avancent pas et les gens n'avancent pas. Et puisqu'il y a Rosemary, elle m'a dit l'autre jour, bah, tu sais, mon kiné, il a été bluffé parce que maintenant je peux faire les exercices. Mais il ne comprend pas comment je pouvais faire des exercices de rééducation comme ça. Donc, aujourd'hui, il faut que les gens soient capables d'utiliser le Skénar et de l'intégrer dans leurs problèmes de santé. Mais si, dès qu'il y a un problème ostéo-articulaire, pensez au Skénar. Voilà, donc j'aurais pu vous parler de bien d'autres pathologies, des choses incroyables. Donc, en fait, si vous voulez, pour résumer ce soir, donc pour moi, je consulte à Paris tous les mois, plusieurs jours. Je consulte en province et ici à Menton. Je peux prendre les gens en soins, j'allais dire intensifs pendant 5 jours à une semaine, ce qui se fait maintenant. Ça permet de traiter des choses vraiment. Les gens repartent, ils sont pratiquement soulagés de choses qui peuvent durer depuis 25 ans. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir à Paris ce que j'avais fait déjà, puisqu'il y en a qui sont là ce soir, des formations pour l'usage personnel. Et à partir de novembre, on va créer le premier groupe de formation professionnelle à Paris. Donc, c'est un stage qui va durer 3 jours. Donc, si ça vous intéresse, vous reprendrez contact avec moi, soit par Brigitte ou par d'autres personnes. Le contact est facile. Il y a le site internet que j'avais créé en 2010, le premier site français sur le Skena, mais que j'ai dû fermer parce que ça n'intéressait personne à l'époque. Je l'ai réouvert cette année. Il existe, mais je ne l'ai pas rempli. Et donc, il y aura le site Skenar France. Attention, c'est pas Skenar en France. Skenar en France, c'est un ami. Et à l'époque, comme j'avais fait mon site, avait créé un autre site en mettant en France. Ça sera Skenar France, donc il sera actif courant du mois d'octobre. Je vais y travailler tous les jours. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je suis content que vous soyez heureux de cette présentation. Je pense qu'elle a été pleine d'énergie, que vous avez reçu les énergies du Skena. Et je vous dis à bientôt. Et vous savez que dès samedi, je suis à Paris et que nous avons des conférences sur des compléments nutritionnels et que dimanche, lundi et mardi, je serai en consultation sur Paris et la région parisienne. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.